Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Kamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci beaucoup. N'oubliez pas, nous étions toujours en train de vous dire que derrière les AFCM 23, derrière Kabila et Katumbi, il y avait la Senko. Donc tout ce que la Senko faisait quand la SETSCO était en train de demander le dialogue, c'était tout simplement pour affranchir, blanchir, faire revenir ces gens, ces trois personnes dans les jeux politiques. Et ici, les monseigneurs chefs de la SENCO jouent un rôle, Cholet joue un rôle, Ambongo joue un rôle. Il y avait un moment où ils étaient tout à fait tranquilles. Nous, on a pensé qu'ils se sont tus. Alors, quand ils ont constaté que leur affaire ne marchait pas, que tout ce qu'ils ont fait avec la SENCO, avec aller à l'extérieur et tout ça, ils ont commencé maintenant à travailler avec l'opposition, à travailler avec Martin Fayulu et à travailler pour réunir l'opposition. Donc, même derrière les C64, il y a Abbé Cholet et il y a la SENCO SCC. Derrière les manifestations, ville morte manifestations, il y a la SENCO SCC. Nous étions en train de vous dire que ces gens-là étaient en train de chercher des éléments tout simplement pour diminuer le standing de Félix-Antoine Tshisekedi à l'international, surtout au niveau de la diplomatie, pour dire voilà Tshisekedi et Tshisekedi est cela. Je dois vraiment, à leur déception, leur dire une chose. Les choses ont changé. Ces méthodes-là ne vont pas fonctionner. Cette fois-ci, ça ne va pas fonctionner. Ce qui est vraiment malheureux, c'est que les gens comme le Fayulu, les princes Epenge, ont vendu leur âme à Kabila, à Katumbi, à Kagame. C'est ce qui est malheureux. Comment moi je le sais? Ce n'est pas que j'invente quelque chose, c'est Seth Kikuni qui me le dit ou qui nous le dit. Il a dit tout haut. Alors, je ne savais pas que souvent les Congo s'est mué à C64. Ça, moi, je ne le savais pas. C'est Seth Kikuni qui l'a dit. Sauver les Congo s'est mué en C64. Alors, une opposition plurielle, maintenant, qui s'est réunie autour de C64. Et qui est le chef des Sauvons les Congo, c'est Kabila. Alors, c'est pour cette raison, je dis, je ne sais pas ce qui est arrivé à notre frère Fayulu, mais Fayulu devient un homme de main de Kabila, un homme de main de Katumbi, un homme de main de Kagame. Lui et Prince Eponge et Djem et Kabund. Alors, et c'est de ça que nous voulons parler. Nous étions en train de vous dire que ces gens-là, ils cherchent un moyen d'accuser Tshisekedi, un moyen de ternir son image. La SENCO, la SENCO, ça, on lui donne vraiment la passe en or. Est-ce que la SENCO va refuser? La SENCO dit, prenez-vous en charge, on va vous soutenir, allez manifester, braver la loi et tout ça. Alors la SENCO aussi venait de faire sortir son rapport, qui doit contredire le rapport de la police et contredire les rapports même du porte-parole du gouvernement, dans lequel il y aurait 2 morts, des dizaines de blessés et certaines dizaines et des dizaines d'arrestations. Pourquoi? Parce que la SENCO avait sémé des taupes ou avait sémé des moniteurs ou des monitoring, une forme de monitoring pour récolter les faits et sur base de ces faits-là, et ils ont compilé les rapports pour dénoncer ce qu'ils appellent des bavures policières. Mais je vais revenir, peut-être je dois en parler, parce que je ne veux pas en parler en long et en large, alors laissez-moi d'abord le temps de commencer d'abord à dire les bonnes choses, hein, parce que on ne doit pas vraiment s'atteler avec ces gens, Senko, sans vraiment perdre notre temps avec les gens de décider. Je comprends maintenant que vraiment c'est une coalition congolo-rwandaise des gens qui étaient tout le temps avec Kagame, maintenant qui s'est mu pour venir vraiment commencer avec des manifestations à Kinshasa.
mais ça va échouer. Maintenant qu'on comprend même la SENCO se mêle, ça va échouer. D'ailleurs, il faut dire ceci, quand la SENCO se met dedans, c'est alors que ça échoue vraiment très bien. Parce que nous, on doit maintenant s'occuper et de la SENCO, et des CIDE, et des Kabound. Vraiment, comme on s'est occupé du Rwanda, on s'est occupé de l'AF-123, on va s'occuper de ces gens-là. Parce qu'ils ont la vision de vouloir détruire ce pays. Et ils utilisent ce qu'on appelle justice sociale, les robes noires, rouges et blanches pour vraiment venir manipuler la population, s'aimer de la zizanie dans la population, accuser la police, accuser le gouvernement pour dédouaner Kagame comme toujours. Toujours le même but. Toujours le même but. Alors, la première chose, la bonne nouvelle, il y a Minembwe qui est tombé, tout au moins qui est récupéré de la minorité Banyamulenge. J'ai lu quelque chose comme ça, quelqu'un a écrit ça. Quelqu'un a écrit, d'abord je suis sûr que Minembwe est tombé ou même les militaires sont au centre à cause du fait qu'il y a je ne sais pas comment il s'appelle, j'avais écrit son nom, Banyamulenge qui est contre le Rwanda, qui est du côté du gouvernement, qui souvent parle un français un peu mélangé de l'anglais, et qui a dit que lui, il est de Minembwe et il a des informations que Minembwe est vraiment récupéré, que les FARDC sont au centre de Minembwe. Ça, c'est la première formation. Mais aussi, quand je vois la réaction des gens de Minembwe ou des gens ils ont écrit quelque chose comme ça. La minorité qui a combattu avec les moyens propres, 3 gouvernements congolais, belges, burundais, pendant 9 ans, enfin de faire échec au génocide qui les vise dans le haut plateau, tout en étant complètement encerclés. Alors, je me pose la question. Alors, ils ont combattu 9 ans. Donc, il y a le génocide, c'est pas pendant 9 ans. Ces gens, quelquefois, je ne comprends même pas. Un génocide, 9 ans de génocide, 9 ans. Alors, pendant 9 ans, je ne sais pas combien de gens sont restés, parce que Minembwe n'est pas seulement habité par les Banyamulenge. Alors, et puis ils rendent hommage à un général exceptionnel qui s'appelle Sematama ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que la restauration, j'insistais sur le fait que quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, ce n'est pas seulement à Goma, ce n'est pas seulement à Bukavu, mais surtout à Minembwe. C'est là qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. C'est là qu'il faut faire tout pour défaire les Red Tabara, défaire les Tuanero, et il faut les défaire là-bas parce que c'est dans notre pays, c'est notre territoire et il faut défendre l'autorité de l'État là-bas. Il ne peut pas y avoir des milices, que ce soit Red Tabara ou que ce soit Tuanero. Il fallait le faire. Et comme ça venait d'être fait, c'est une très bonne chose. D'abord parce que Kagame n'aura plus maintenant d'alibi pour toujours accuser. Quand il n'y aura plus de guerre là-bas, les FARDC sont déjà là-bas, établis, tout ça. On ne va plus dire, oh non, on fait commettre des génocides, discours de haine, Banyamulenge. Mais cette histoire-là sera finie. Ça va être un territoire comme celui de Lubefou chez moi, un territoire comme Lusambo chez moi, un territoire comme Lodja chez moi. Ça va être normal. Il n'y aura pas de choses pour venir s'immiscer, Alors ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut sécuriser ce territoire-là et il faut aller à Rubaya pour que Rubaya soit aussi récupéré parce que je suis convaincu, une fois si Rubaya tombe et une fois si Minembwe tombe, cette histoire est finie. Cette histoire est finie pour la AF-123, cette histoire est finie aussi pour le Rwanda. Alors ça, c'est une bonne chose. Une autre bonne chose qu'il faut dire à propos des léopards. Vous savez, quand je vois les gens parler de bonne gouvernance, les gens parler de tyrannie, il faut laisser vraiment, comment on dit, les chiens à bois et la caravane passent. Les chiens à bois, mais la caravane passe. Regarde, par exemple, depuis que la FECOFA existe, depuis que le Congo existe,
Est-ce que vous avez connu déjà des éliminatoires comme ça? C'est depuis 4 ans, depuis que Félix est au pouvoir, que les Congo et les Léopards sont organisés. Il n'y a pas de problème d'organisation, il n'y a pas de problème de prime, il n'y a pas de problème de corruption, 10%, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas de problème que les Léopards ont dormi dehors, ont réclamé leurs primes. Vous avez écouté ça? Parce que c'est ce qui mine le football congolais, c'est ce qui mine le football africain. Mais depuis, il n'y a pas ça. Alors les gens comme les Seth Kikouni, des aventuriers comme ça vont venir nous parler de la bonne gouvernance. Alors que du temps de Kabila, il y avait ça. Ça, c'est un exemple. Donc demain, les Léopards vont jouer. Voici mon pronostic. J'ai 3 pronostics. 0-0, 1-0 et 2-1. Tout ça pour les Congo. 0-0, on fait jeu égal. 1-0, on gagne. 2-1, on gagne. Donc, je suis vraiment très positif que les Léopards de la République démocratique du Congo vont gagner ce match demain. Alors, très chers frères et sœurs, je reviens à ce qui m'a amené chez vous aujourd'hui parce que j'ai l'impression que Kagame a activé sa 5e colonne. Cette fois-ci, ce n'est pas à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas à Bruxelles, mais il a fait à l'est, ça n'a pas marché. Il a fait à Bruxelles, ça s'est déplacé vers Bruxelles, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont directement sur Kinshasa. Ça, c'est la 3e phase. Donc, la première phase, 4 ans, ça n'a pas marché. On a vu cette opposition se déplacer de Bunagana, de Kivu et tout ça pour s'installer à Bruxelles et à Paris. Ils ont fait là-bas les choses, tout ça n'a pas marché. Maintenant, ils se déplacent pour venir directement à Kinshasa. Alors, c'est de ça que je veux parler avec nous aujourd'hui. Alors, comme je venais de dire, la première des choses qui est vraiment, qui est très remarquable et très malheureux, c'est plutôt ce que moi j'ai suivi. Tout ce que je vais vous dire ici, ça ne vient pas de moi. Tout ceci vient de l'interview de Stanis Boujakera avec Seth Kikouni et avec beaucoup d'autres intervenants qui ont posé des questions à Seth Kikouni. Alors, c'est pourquoi j'étais en train de dire que moi, si j'étais quelqu'un du parti de SID ou même de la Mouka, j'allais quitter ce parti tout de suite aujourd'hui. Ok, il y a des gens qui sont des fanatiques, ils sont des gens qui sont des fanatiques parce que les M23, les Katumbi, Kagame et tout ça, M23, Katumbi, Kagame, Kabila travaillent maintenant ensemble avec les gens de l'opposition à Kinshasa. Alors, comment je sais cela? Ça ne vient pas de moi, comme je voulais le dire. C'est Seth Kikouni qui nous l'a dit. Et je vais donner tous les éléments de tout ce qui est sorti de son entretien. Alors, comme j'étais en train de dire, il a utilisé d'abord Kabila via le AFC-M23 avec Nanga. Ils étaient dans les Lutek. Ils se sont enlisés. Il a utilisé la Senko ECC. N'oubliez pas que tout le temps, j'étais en train de vous dire que Senko ECC connaissait déjà le coup qui va venir avec Nanga. Connaissait déjà que Kabila était en train de mijoter quelque chose, une rébellion. Il connaissait. D'abord, c'est Cholet qui nous avait dit un homme fort va venir. Vous avez vu juste quand Goma est tombé, la réaction des gens de la Senko. Ils devaient aller chez le président. Oh non, nous on veut aller à Goma et des choses. Tout ça c'était préparé. Nous on connaissait tout ça. On connaissait, il faut le dialogue. Mais maintenant que ça a marché, ça n'a pas marché. Cette histoire de dialogue, ça n'a pas marché. Cette histoire est dans le Lunteka
ils ont compris que l'opposition est devenue très faible. Ils ont essayé de déplacer le problème au niveau international, au niveau de la Belgique. Vous avez vu les princes épingalés chez TV5, tout ça, parce que pour eux, ils pensaient que non, l'opposition, ça va se passer là-bas. Il faut sensibiliser les Français, les Belges, tout ça. C'est comme s'ils font la politique pour les Belges. Et tout à coup, ils ont constaté que là-bas aussi, ça ne passe pas. Alors, je m'imagine que les gens de la Senco, les gens qui tirent les ficelles, c'est pour dire que comme Nangre est vraiment la marionnette de Kagame, Fayoulou et Pengue sont les marionnettes de la Senco. C'est la Senco qui dirige Fayoulou. Vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que Fayoulou et les Épingues, c'est comme leur jeu. Donc, ils peuvent leur dire, allez manifester, on va venir avec des moniteurs, on va faire le monitoring, on aura les images, on va aller parler et tout ça. Non, si vous ne les faites pas, vous allez mourir. Et les gens comme les Fayoulou, comme ils sont toujours comme des sardines, ce type-là dit toujours qu'il a travaillé dans les grandes organisations internationales, mais je doute de l'intelligence de Fayoulou. Et ça, je le dis vraiment avec beaucoup de regret. Je doute très fort. Je doute très fort. Je doute même de sa personnalité, de son autorité. Je doute très fort. Même de son intégralité. Je doute très fort. Je suis navré, mais je dois le dire. Je dois le dire, parce qu'on sent tout. On sent que c'est toujours la Senco qui est derrière. La Senco qui est derrière. Dès qu'il y a quelque chose, la Senco sort. Oh, nous avons un petit rapport. Nous avons un petit rapport. On va envoyer dans le monde entier et tout ça. Alors, envoyer dans le monde entier, on va voir. D'abord, tout ce qu'ils ont fait là, ils sont allés jusqu'aux Nations Unies. Ça part aussi, c'est seulement le petit rapport ici qui va faire quelque chose. Des rapports mapping, tous les rapports mapping, tout ce qui, ils sont même enterrés là-bas aux Nations Unies. Il n'y a rien jusqu'aujourd'hui. C'est seulement le petit rapport ici du monitoring, manipulé, par Cholet, que non, ça va amener quelque chose. Alors, maintenant, comme ils étaient dans les Lustek, vous allez constater, les gens d'Assemble pour la République, il y a un certain Mundek. Je ne sais pas Mundek normalement, parce que chez les Batete, là, je connais une famille qui est Mundek, là-bas chez moi à Loubefou. Je ne sais pas si c'est un Moutete là, parce que le Mundek, je connais l'abbé Mundek, il est là-bas à Bruxelles. Ce sont nous sommes tous, on a grandi avec eux, ce sont des grands frères et des choses comme ça. Alors je ne sais pas si le Mundek là qui est de Katoumbi, c'est un Moutete là, je ne sais pas. Alors ce Mundek là dit que lui, ils sont en train de faire des drapeaux, d'imprimer des drapeaux, et qu'il y aura la scission, ou tout au moins la séparation de la République démocratique du Congo. Ils veulent créer une république swahiliphone. Alors, en même temps, il y a Kalonda. Je ne sais pas, il a un nom comme ça, un peu comme portugais. Oh, il est encore temps de sortir. Il est encore temps pour Félix Antoine Tshisekedi de sortir par la grande porte. Donc, des menaces. Dernièrement, Epingue, lui aussi, il ne faut pas faire sortir vos voitures, tout ça. Toujours, ils sont toujours dans les menaces. Ils sont toujours en train de menacer soit la scission de la République, la soudanisation, la balkanisation et des choses comme ça. Seulement, il faut répondre à ces gens, parce que ces gens ici, et ils pensent que non, ces gens de menaces vont faire reculer Tshisekedi. Je ne sais pas s'ils boivent quelque chose. Un État ne se crée pas seulement comme ça, hein. Un matin, vous faites des drapeaux et c'est un État. Je ne sais pas, ces gens-là sont en train de rêver. Hein? Un État ne se crée pas seulement, demain, on déclare l'État de Swahiliphone. Ça s'écrit comme ça, hein? Alors, c'est que moi je veux dire, si ces gens, les gens comme les Kalonda ici, les gens comme les Mundeke ici, si ils sont vraiment en République démocratique, il faut les arrêter. Je ne sais pas pourquoi, on ne doit pas jouer avec ce genre de personnes. Vous faites des déclarations comme ça, on vous arrête. Alors, il paraît qu'il est là-bas dans les baigneurs.
dans les Bénin. Alors les généraux Somo doivent l'arrêter. On ne peut, parce que ce sont des gens qui sont en train de menacer l'intégrité et la sécurité. N'oubliez pas que la majorité des cadres qui sont chez AFC M23 sont les gens d'Assemble pour la République. Et c'est avec ces gens-là que Fayulu va faire coalition. Alors, je ne comprends pas vraiment... je ne comprends pas, je veux revenir là-dessus, parce que je ne comprends pas la façon de penser ni de faire de Fayulu. On ne va pas aux élections, après il va aux élections. On est du cas de la patrie, tout à coup tu es aussi dans les Sauvons les Congo. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas. C'est pourquoi moi, je ne sais pas si j'étais quelqu'un de Fayulu, j'allais déjà quitter après tout ce que Fayulu est en train de les tergiversations. Et dans un pays comme le nôtre ici, dans ce pays ici, Fayulu n'aurait jamais eu un seul adhérent. Pas même un seul adhérent. C'est parce que nous sommes dans le pays où, je ne sais pas, la corruption ou le tribalisme, parce que là, quand je vois la majorité des gens qui entourent Fayulu, ce sont les gens de bande. Il faut qu'on se le dise. Quand on parle seulement de Tshisekedi tribaliste, mais là même chez Fayulu, c'est ça, non? Les gens qui sont là-bas et tout ça, c'est ça. Mais un type, on ne sait même pas là où il est. On ne sait pas, aujourd'hui il est avec Kabila. Demain il est avec... Il n'y a pas longtemps, on était en train de l'accuser d'être avec Tshisekedi. Tout à coup, maintenant, il court, oh, je suis... Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Il condamne l'agression rwandaise. Tout à coup, tu es avec les gens qui travaillent pour cette agression-là. Les gens de Nanga, les gens... Tu es avec maintenant avec les 7 Kikuni et toutes ces personnes. Tout à coup... Oh, je comprends rien. Je ne sais pas... Quand on va à l'église... Si vraiment, c'est quel genre de politique, quel genre de politicien, on ne sait pas, tu n'as aucune valeur, on ne sait pas à quoi ce monsieur tient. Oh. Maintenant, ce que moi je comprends est que le Rwanda, après avoir se servi de la Senko SCC, de Nanga, de Kabila, de Katumbi, il veut se servir de Jean-Marc Abound, de Prince Epenge, de Martin Fayulu, comme sa dernière carte en République démocratique du Congo. Donc, toute cette organisation-là, Senko, AFCM 23, tout ce qui, je ne sais pas comment le président avait, les émissaires de Kagame en République démocratique du Congo sont en train de jouer leur dernière carte. Et leur dernière carte, ça s'est passé à Kinshasa, faire des manifestations, faire des photos, diminuer ou tout au moins réduire les standings de Félix-Antoine Tshisekedi à l'international, accuser Tshisekedi. Le but, c'est pour avoir un petit dialogue intercongolais qui est dirigé par Chole et Mouteba et Ambongo. Pour ça, il faut tuer les gens. Et c'est pour cette raison, tu vas voir les gens comme les Chole. Oh non, des personnes sont mortes. Oh, nous avons des gens. Vraiment, j'ai honte. J'ai très honte. Parce que ici en Allemagne, il y a des manifestations. Au moment même, maintenant là qu'on parle, à Evian, il y a des manifestations. Là où il y a les G7. Dernièrement, quand le PSG a gagné la coupe la Ligue des Champions, il y avait des morts. Vous avez attendu les organisations d'évêques de France sortir et communiquer. Nous avons fait des monitorings. Oh, il y avait autant qui sont morts. Oh, nous ne pensons pas que le gouvernement dit la vérité. C'est seulement chez nous. C'est seulement au Congo. Pourquoi? Parce que l'Église est au lit avec la rébellion, avec les agresseurs, et maintenant commence même à utiliser, parce que les agresseurs sont vraiment, n'ont pas, comment je peux dire, sont affaiblis, ils sont pas appréciés dans l'opposition. Alors il faut maintenant chercher
Même les peu de gens qui avaient encore un peu de crédit dans la société, comme les Fayoulou, un peu de crédit, même les Epeng, il faut les associer tous. Et c'est ce que cette Kekou nous disait, c'est ils nous ont mis ensemble. Nous nous sommes mis ensemble. Nous sommes une opposition plurielle, mais nous nous sommes mis ensemble. Pour faire quoi? Pour faire des manifestations au Congo, pour accuser Félix-Antoine Tshisekedi, pour continuer à travailler au profit du Rwanda. Et je ne sais pas si c'est à coup de biais des banques, ou je ne sais pas si c'est seulement la jalousie, ou tout simplement à cause de vouloir avoir le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Alors, c'est pourquoi, très chers frères et sœurs, la mission que la SEDCO avait, c'était la mission de rétablir Katumbi, de rétablir Kabila, de faire de façon qu'il soit blanchi, de faire de réhabiliter, je voulais dire, réhabiliter Kabila dans l'opinion, réhabiliter Katumbi dans l'opinion, réhabiliter Nanga et toutes ces personnes dans l'opinion, blanchir Kabila, blanchir les AFC M23 et surtout tout faire pour que tout ce qui s'est passé dans le temps avec Kabila, avec les AFC M23, on oublie. On oublie tout cela. C'est vraiment, on a fait le dialogue, on chante Kumbaya et tout ça. Et voilà, c'est là où ça revient avec aujourd'hui aussi avec cette histoire de C64 et de la SENCO ECC. Alors, je dois dire quelque chose à propos, d'abord, avant de continuer, à propos du rapport même des gens de la SENCO ECC, parce que j'ai des questions, j'ai beaucoup de questions sur ce rapport. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ce bout de papier où j'ai posé mes questions. Et je pose ces questions-là surtout aux gens de Top Congo. Je ne sais pas, l'autre qui est brun comme ça. Et même à Thierry Kambund, parce que j'ai l'impression quelquefois ils nous cassent aussi les oreilles et ils nous disent qu'ils sont des experts, mais quelquefois je me pose souvent des questions. Je sais pas, je veux pas vraiment verser dans le pessimisme, mais quelquefois c'est. Alors la SENCO a fait un rapport, ils ont fait un monitoring ils ont dit des manifestants ont été tués, il y avait les forces du progrès. Une dizaine de morts ont été, une dizaine de personnes ont été arrêtées ou tuées, je ne sais pas. Là. Alors, pourquoi? Parce que la même SENCO a monitorisé les élections de 2018, les élections de 2024. 2018, ils nous ont dit que c'est Fayoulou qui a gagné. Seth Kakouni, je venais de suivre Seth Kakouni. Seth Kakouni dit le contraire. Il a dit Félix-Antoine Tshisekedi a gagné ces élections-là. Il était chez Boudjakir. Mais la SENCO nous avait dit le contraire. La même SENCO voulait faire des monitoring au niveau des élections. Ils nous ont dit que non, ils vont regarder tout ça, il y a eu vol. Ni depuis, je vois cette Koukouni et tout ce monde-là, ils sont en train de dire Félix-Antoine Tshisekedi a triché à ces élections. Je n'ai jamais vu quelqu'un, ni de la SENCO, ni de la SCC, parce qu'ils ont fait aussi le monitoring de l'élection, n'est-ce pas? Et ils ont mis j'avais suivi à cette époque-là, il n'était pas ministre de l'Intérieur, ils avaient aussi un centre de compilation de résultats. Si la SENCO est une organisation honnête, et ça c'est ma question à Thierry Kambund, est-ce que M. Scholl ne pouvait pas sortir pour dire à toutes ces personnes qui contestent l'élection, même en Mbongo, moi-même, j'ai suivi en Mbongo dire il faut pas qu'on soit pressé parce que cette fois-ci, ça ne va pas être comme la fois passée. Pourquoi la fois passée? Parce que la fois passée, ils ont dit des mensonges. Alors, pourquoi cette SENCO-là, avec les Senga,
j'ai suivi la conférence de presse, ne sortent pas pour dire ces élections-là, nous les avons monitorisées et ces élections-là étaient certifiées d'une certaine façon. Il y avait peut-être des erreurs, comme même l'avait dit. Il y avait peut-être des failles par-ci, par-là, comme l'avait dit. Il y avait peut-être quelques... Mais ce sont des élections qui ont été tenues de façon régulière. Pourquoi ces mêmes personnes ne viennent pas nous dire? Alors, je ne comprends pas pourquoi on donne toujours du crédit à cette organisation. Parce que les gens sont à Soutane. Ce sont des humains, ce sont des politiciens, tous nous sommes des scientifiques. Oui, je ne comprends pas ces choses. Ça m'énerve qu'on commence, les gens comme les Cholais se prennent comme des petits dieux là-bas en République démocratique du Congo. Alors que dans un pays comme celui-ci, Cholais n'aura rien à dire. Mais quand Cholais parlait à Bongo, tout ça, mais j'en connais ici qui sont dans les couvents, ici, ils sont en train de faire des petites messes pour recevoir. Mais pourquoi ces gens-là, on leur donne un certain, je ne sais pas si on dit une certaine aura, et Senko a dit, Senko a dit quoi? Pourquoi la Senko de France ne fait pas de monitoring des manifestations qui sont là-bas? Donc, ils ont quitté maintenant les affaires d'aller faire l'évangélisation. Ils sont maintenant dans le monitoring même des morts, des manifestations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu vas attendre les gens. Senko a dit. Senko a dit. Senko a dit. Senko, c'est quoi? C'est une organisation humaine. Et c'est ça le problème. Alors, maintenant, ils ont dit... la question que je vais poser, est-ce que la Senko n'est pas derrière Fayulu, Epenge, Kabund, comme ils étaient derrière Nanga, AFCM 23, Katumbi, Kabila? Est-ce que dans les rapports, je n'ai pas lu les rapports, est-ce que dans les rapports, la Senko a aussi monitorisé les manifestants qui ont provoqué les policiers, qui ont jeté les pierres sur les policiers? Est-ce que dans les rapports de la Senko a certifié que les opposants ont refusé de suivre, ont défié le pouvoir et ont refusé d'aller manifester là où on leur avait indiqué? Est-ce que les gens de la Senko ont monitorisé le nombre de policiers qui ont été blessés, qui ont été tués ou qui ont été frappés? Alors, tant qu'il n'y a pas ces choses-là dans les rapports de la Senko, ça ne vaut même pas la peine. Parce que c'est un rapport biaisé. C'est un rapport qui est tout simplement pour nourrir l'opposition, leur donner tout ça, PE non, poste du progrès, tout ça. C'est comme j'ai vu quelqu'un qui a dit, mais il fallait aussi vraiment écrire dans ce rapport que Kafayul et les gens de l'opposition avaient aussi leur koulouna. Et c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Alors j'étais en train de dire que cette Kakouni m'a donné beaucoup d'infos. Alors, cette Kakouni dit ceci. On lui a posé la question. Comment ils se sont mis ensemble avec l'opposition et tout ça? Il a dit non, ils sont des Sauvons les Congo. Cette histoire de Sauvons les Congo, c'est muet maintenant à C64. Et le président de Sauvons les Congo, c'est Kabila. On lui a posé la question sur Kabila et la tyrannie. Qu'est-ce que cette Kakouni nous dit? Cette Kakouni nous dit non, lui, il ne veut plus s'occuper du passé. Le passé, c'est déjà passé. Il faut que les historiens s'occupent du passé. Moi, je m'occupe seulement du présent et du futur. Avec des gens comme ça, pour des gens comme ça, tu vas mourir. Un Congolais, tu vas mourir pour cette Kikouni. Tu vas mourir pour un Kabouni. Tu vas mourir pour les gens qui sont en train de travailler pour blanchir Kabila, pour blanchir Kagame. On a posé à cette Kikouni la question de savoir, et cette femme-là, la madame, elle s'appelle Madame Clara Bundi ou
Mbouli, je ne sais pas. Je dois chercher ça, excusez-moi, parce que je suis un peu excité. Ça m'énerve toujours. Ces gens nous prennent pour des cons. Senko et CC nous prennent pour des cons. Je ne sais pas si la Senko ne veut pas. Ils veulent toujours être dans l'actualité. Je ne sais pas pourquoi ils veulent toujours être dans l'actualité, les gens de Senko. Ils veulent toujours être vraiment dans l'actualité. S'ils ne sont pas dans l'actualité, ça calme. Il faut pas en actualité. Faut pas aller vraiment au milieu des actualités. Comme ça, Toyebi que non, ils existent. Alors, je ne sais pas, excusez-moi, il y avait une femme qui avait posé une très belle question à cette Kikuni et qui résume tout ce que ces gens-là ont dit. La madame a posé la question de savoir quel est le sort de l'AFC M23, dans deux questions qui sont importantes. Quel est le sort de l'AFC M23? Quel est le sort que le parti de l'opposition réserve à l'AFC M23? Est-ce que, comme ils veulent chasser le président de la République, et là, Stani Boutiakera était une fois honnête. Comme vous voulez chasser le président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour chasser les rebelles? Ça se donne un. Et puis, Boutiakera a ajouté, comme quoi c'est déjà attesté que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Les militaires rwandais sont sur le territoire congolais. D'abord, la première des choses, c'est un monsieur là nous dit que non, il y a une opposition armée et cette opposition armée occupe des grandes parties du terre de la République démocratique du Congo. On ne peut plus les appeler des terroristes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit, lui, il ne sait pas ce qu'il faut dire à cette femme-là. Il n'a pas de solution. La seule solution pour lui, c'est qu'il y ait un dialogue intercongolais inclusif et c'est là qu'on pourra parler de AFC M23 et les responsabilités, ceux qui ont tué et des choses comme ça. Quand on a posé à lui la question de savoir, mais Kabila, tu dis que non, Kabila n'était pas un tyran, ou avait très bien géré ce pays et des choses comme ça, ou non, la population avait sanctionné déjà Kabila. Alors, pour des gens comme ça, des gens comme cette Koukouni, les gens qui nous disent que Kabila, tout au moins la mission, tout au moins ce que moi j'ai compris, tout ce que lui a dit, il est venu pour blanchir Kabila. Kabila n'a jamais rien fait au Congo. Kabila n'a jamais tué. Kabila a géré le Congo très bien. Kabila a laissé le Congo avec des milliards de dollars. Alors, Kabila, c'est vraiment... D'ailleurs, ce monsieur-là nous dit que lui, il a eu vraiment un entretien très profond avec Kabila. Et c'est alors que lui, il a changé ses pensées. Pourquoi? Parce que Kabila lui a dit que non, il va, je ne sais pas, écrire un livre où il va nous expliquer tout ça. Et pour des gens comme ça, vous allez mourir. Pour des gens qui viennent pour blanchir Kabila, les gens qui viennent pour blanchir Katumbi, les gens qui viennent pour blanchir tout ce que Kabila a fait dans ce pays-là, vous allez mourir pour eux. Isa Koluka. Vraiment, c'est ce qui me pousse à parler. Il y avait beaucoup de contradictions, je vous épargne de tout ça. Je peux lire les contradictions. Kabila avait permis de revenir, permis l'alternance. Kabila a promis de revenir pour défaire Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui dit ça. Il fait avec les M23, il est fait avec, ok, c'est moi qui écris ça, il est fait avec les M23. Quand on lui a posé la question, les M23, Kabila avait dit que les M23 sont les aspirations du peuple. Oh, je ne suis pas porte-parole de Kabila. Le peuple a sanctionné le président Kabila par les urnes. Alors, si le peuple a sanctionné le président Kabila par les urnes, comment tu peux encore venir nous dire que Kabila n'a pas de passé? Je ne comprends même pas. L'élection de Félix Tshisekedi en 2018 était légitime. Pourquoi? Parce que lui ne peut pas se référer à cela, mais il se réfère seulement au contrat qu'ils avaient signé, des gestions qu'ils avaient signé, tout ça.
Kabila a fait dans le passé, tout ce que Kabila a fait dans le passé, c'est déjà passé, il faut regarder vers l'avenir. J'ai eu un long, ça je venais de le dire. Si le président Kabila a commis, a abusé du pouvoir, il doit être condamné. En même temps, tu dis que non, la justice qu'il a condamné n'est pas juste. Et voilà la question que j'étais en train de chercher. Madame Clara Bundi, hein, vous allez faire le brassage, le mixage. Les responsabilités des personnes qui ont été tuées à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire? Et quel est le sort de l'opposition? Et lui dit, je ne sais pas quoi vous répondre. Nous voulons les dialogues inclusifs, tout ça, et c'est dans les dialogues inclusifs qu'on va résoudre tous ces problèmes. Et c'est ce qui me dit, c'est ce qui me fait dire, mais vraiment, je ne sais pas. Quand j'écoute ces gens-là, quand j'écoute cette Kakuni qui vient pour nous dire que non, leur but là, c'est le dialogue inclusif. Donc tout ce qu'ils font là, c'est pour faire une absolution du passé. Quand tu parles d'absolution du passé, réhabiliter Kabila, blanchir Kabila Katumbi, blanchir Nanga, AFC M23, les Rwandais. Et c'est ça mon problème avec Fayulu. Comment Fayulu peut-il s'allier avec ces gens-là? Et je me pose des questions si Fayulu a des conseillers. Parce que si le C64 est l'émanation de Sauver le Congo, qu'est-ce que Fayulu fait là-bas? Maintenant, Fayulu nous a dit qu'il a un cas de la patrie. Mais comment il passe du camp de la patrie vers Sauver le Congo? Je ne comprends rien. Kabila, tout au moins Fayulu, Martin Fayulu, à son crédit, hein, il reconnaît l'agression rwandaise. Il dit il ne croit pas qu'il y a même des populations Banyamulenge en République démocratique du Congo. Une des positions claires et nettes. Mais comment expliquer que les gens avec lesquels il s'allie, cette Kikoun, Kabila, toutes ces personnes-là ne reconnaissent pas cette agression. Toutes ces personnes-là condamnent les FARDC, disent que ce sont les FARDC qui sont en train de tuer. Mais ce que la AFC-M23 est en train de faire, les militaires rwandais sont en train de faire en République démocratique du Congo, ils ne reconnaissent pas cela. Comment expliquer que M. Fayulu s'allie avec ces genres de personnes? Comment expliquer que Epeng s'allie avec ces genres de personnes? Pour moi, c'est mind-blowing. C'est pourquoi il faut attaquer ces gens, parce qu'ils sont là, ils viennent pour détruire notre pays. Ils viennent vraiment, ce sont des loups, des agneaux en peau de loup qui viennent tout simplement pour continuer à aider Kagame, l'aventure de Kagame, comme la Senko a échoué, M23 a échoué, ils sont allés à Belgique, France, ils ont échoué, maintenant ils viennent à Kinshasa pour continuer à nous déranger. Et c'est pour cette raison, je pense que M. Mouyaya et notre frère Kalonji, Madame Tchia, toutes ces personnes qui sont vraiment de le dire, nous devons vraiment s'occuper de ces gens comme on s'est occupé des AFC M23. Il faut discréditer ces gens. Ils ne peuvent pas continuer à se narguer de nous comme ils se narguent, comme ils se jouent de nous. Ils ne peuvent pas venir vraiment continuer à vouloir réhabiliter Kabila, à vouloir réhabiliter Kagame, à vouloir blanchir toutes ces personnes que nous savions sont derrière les AFC M23. Ces gens-là veulent prendre les armes. Ils veulent imprimer les drapeaux. Alors, je ne sais pas. Il fallait aussi imprimer les drapeaux pour créer dans les Kwilu quelque chose, ou qu'est-ce qu'il veut faire? Et c'est avec ces gens, Fayulu va s'asseoir, organiser des meetings avec ces gens ici.
Et je me pose la question, voulez-vous vraiment mourir pour ces gens ici? Aller dans la rue, manifester, quand vous tuez là, vous venez, vous aucun ophélie. Alors, ma conclusion est celle-ci. L'opposition ne veut pas de la paix. La vraie paix que Félix est en train de, la paix durable, comme lui-même dit, la paix durable, vérifiable, là, que Félix est en train de, ce qu'il dit, est en train de s'engager, de travailler pour. L'opposition n'en veut pas. Kabila n'en veut pas. Les 7 Kikuni et l'air souvent les Congos n'en veulent pas. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce que ils existent à cause de cela. S'il y a la paix et que les Congolais commencent vraiment à voir la prospérité, à voir le travail, ils vont disparaître. Alors la seule façon d'exister pour eux, c'est de continuer à faire que la guerre continue. C'est de continuer à faire que le règne de Kabila continue, les règnes de Kagame continue à vraiment à faire de façon à faire que tout ceci échoue. Maintenant, on vient nous dire c'est à cause du changement de la Constitution. Et eux-mêmes, à un moment donné, il a parlé même des régimes présidentiels et tout ça, des décisions de discussion de fond. Et tous, ils savent qu'on va changer la Constitution. Mais il vient tout simplement se jouer de nous. C'est pour cette raison, je suis en train d'appeler les Congolais à faire très attention à M. Mafayulu et à M. Penge et à M. Kabound et à M. Sesanga. Ce sont des visages civils de l'armée, de la branche armée de Kagame en République démocratique du Congo à ce moment-ci. Et si vous voulez voir ce que je vous dis est vrai, posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils vont faire des AFC M23? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Kabila? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Katumbi? Posez-leur cette question-là et vous aurez la réponse. Posez-leur la question, est-ce que la gestion de Kabila était une tyrannie? C'était une bonne gouvernance? Posez-leur ça. Mais comment vous vous associez maintenant aujourd'hui avec Kabila? Posez-leur cette question-là et vous aurez la réponse. Vous allez voir Mela Mounoko. En tout cas, notre frère Patrick Mouya, vous avez fait un très bon travail contre le Rwanda et il faut maintenant faire aussi un travail en synergie de communication contre cette opposition. Vraiment, cette opposition, une opposition alimentaire, une opposition seulement de positionnement, une opposition vraiment, comment on dit, marionnette au service de la Senko, au service de Kagame et tout ça. Nous devons faire opposition, nous devons barrer la route à cette opposition. Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.